pour notre capsule Un monde de vie avec Paillé. On va faire plaisir à plusieurs de nos clients passionnés de motoneige. C'est une froide journée. Température ressentie environ moins 30. Il fait pas froid, il fait frette, mais c'est pas grave parce que pour la journée, je suis accompagnée de mes deux super collègues. Pat Brodeur. Alex Comtois. On a pris la direction Saint-Alexis-des-Monts et on se trouve actuellement à la pourvoirie du Lac-Blanc. Les gars vont nous montrer s'ils sont aussi bons qu'ils pensent en motoneige hors piste. Suivez-nous! Pat Brodeur, Oui. t'es en forme aujourd'hui? Oui, ça va super bien. Merci Yes. de l'invitation. Pour Hey, vrai, ben. c'est une super journée. Oui, il fait froid, mais c'est parfait. Là. Le Merci. soleil nous réchauffe le cœur. Ouais, exactement, il n'y a pas de problème, on est prête. T'es conseiller aux ventes, toi, chez Paillé. Oui. Les camions, ça n'a pas vraiment de secret pour toi. Non, ça va bien. Ça va bien, Aujourd'hui, ouais. pour nous rendre, on a choisi un 2500. Peux-tu nous en parler un peu, l'équipement? Ben, on a vraiment comme le NEC Plus Ultra là, du GM. C'est un GMC Denali HD diesel. On a une remorque de motoneige à traîner, mais c'est vraiment une petite remorque. C'est le 714, ça pèse rien. OK. Fait que pour lui, là, c'est vraiment rien. Là. Il y a deux motoneiges dedans, un Polaris, un Skidoo. C'est sûr que s'il y avait eu des Yamaha, ça aurait été plus pesant, ça aurait été plus difficile pour le camion, OK. mais c'est pas le cas. Ça peut tirer combien de livres, un truc comme C'est celui-là? pas loin de 18 000 livres. Puis une motoneige, disons, ça pèse environ? C'est 500 livres, la remorque, c'est 2500, fait que maximum 4000 livres. Là. Fait que, OK. il dort, là. C'est comme s'il n'y avait rien. Faut juste faire attention parce que faut que tu te souviennes que tu as une remorque en arrière parce que quand tu le conduis, tu t'en rends même pas compte. Exact. Fait que là, aujourd'hui, on a choisi l'option remorque fermée. Par contre, on aurait pu aussi mettre les skidoo dans la boîte. Dans la boîte, ouais. Il y en a qui aiment avoir un sled deck. C'est sûr que pour le look aussi, c'est écœurant. Ouais. Mais il faut vérifier aussi, faire attention les charges utiles. Comme un camion comme ça, c'est idéal, il n'y a pas de problème. Avoir un sled deck, c'est fait pour ça. Il y en a qui le font avec des 1500. Juste vérifier, il y a des spécifications à respecter pour ne pas surcharger le camion et que ça soit dangereux. Parfait. Fait qu'aujourd'hui, on s'est gâté avec un 2500, Ouais. mais nos clients en 1500 sont très bien servis aussi quand Oui. ils veulent tirer leur Oh, oui. motoneige. Une remorque comme ça, là, tu peux avoir n'importe quel camion, un Colorado, même les Silverado avec des 2.7, il n'y a pas de problème, là, ça va traîner ça. Fait que peu importe comment tu vas être équipé avec un GM, bien sûr, Évidemment. évidemment. Ou un Chevrolet. C'est ça. Ça va bien, il n'y a pas de problème, ça peut traîner sans. Parfait. Hey, merci. Ça fait plaisir. Hey, Alex, Yes, comment ça va? ça va bien. Je peux pas demander mieux qu'une belle journée comme ça. T'es heureux, toi, hein, quand Ouais. t'es dans le bois? Ouais, on s'évade beaucoup en motoneige. Je te dirais que c'est pas mal là qu'on oublie tout. Ça te change Et les libre. idées? Ah, beaucoup, beaucoup. Ça te beaucoup. relaxe? Ouais. T'es un petit gars de Saint-Michel. Ouais, exact. Fait que la motoneige, c'est arrivé quand même assez de bonheur Je dans te ta dirais vie? que j'ai commencé assez jeune. J'ai commencé à faire de la motoneige. Mon premier, un Polaris 120, à l'âge de 5-6 ans à peu près. J'ai eu ma première motoneige, fait que c'est pas ma première. Là. C'est beaucoup plus le hors-piste qui m'intéresse. Tu sais, aller dans des places que c'est pas balisé et tout ça, un peu plus accidenté. Bon, ben, je te dérange pas plus longtemps. Je te laisse y aller. Merci. Fait que une belle petite journée au bureau, ça, les gars? Oui, la plus belle. C'est les meilleurs. Ah! On va régler quelque chose, là, par contre, là. Il y a Skidoo, il y a Polaris. Quoi qui se passe avec ça, là? C'est des bonnes machines tous les deux. là. C'est juste que c'est une question de goût. OK, fait qu'il y a pas de rivalité, là. Non, c'est Non. juste quand il y en a un qui brise, là, à ce moment-là, Ouais, ben, exactement. on se permet de se moquer un peu. Ah, je suis sûre que vous en manquez pas une en plus. Non, Non. exactement. Peut-être aller vous promener un peu. Ouais, exact. On a fait un peu le tour du lac. On s'est promené autour. Donc, à Mauricie, c'est super le fun. Il y a quand même un peu de neige, mais j'imagine que quand vous voulez triper à fond, vous faites peut-être un peu de kilomètres supplémentaires. Ben, il manque de montagne aujourd'hui. C'est sûr que tu sais, il faut être proche et tout ça, mais des belles journées, tout ça. Moi, je ride dans mon coin à Saint-Michel. Là, c'est sûr qu'on essaie de toujours de se trouver des côtes, ben de la neige et tout ça. C'est toujours un petit peu plus challengeant d'aller dans ce genre de spot-là.
Pat, toi, des voyages de skidoo? Oui, cette année, on va aller des Mont-Valin, on va aller au Chic-Choc. Fait que non, on se déplace pour trouver de la neige, justement. C'est ça que ça nous prend des setups de pick-up, de trailer, justement, pour être capable de se déplacer puis faire nos trips. Là. C'est tout le décorum qui est autour de... On s'en va en skidoo. On prépare le stock, on met ça dans la remorque, faut rien oublier. Hey, on va emmener ça, tout à coup que... Je sais pas, le skidoo, ça prend quelque chose chauffé à remorque, c'est que c'est, je sais pas, n'importe quoi. Faut être prévoyant, Faut être prévoyant, ça prend des outils parce que tu t'en vas au Mont-Valin, au Chic-Choc, puis le skidoo est cassé, ça prend des outils pour le réparer. Fait que faut que tu sois capable, le soir, tu reviens, tu le répares parce que le lendemain, tu sais que tu vas y retourner, puis tu vas essayer de retourner à la même place que ça a cassé parce que tu sais que ça va passer. Cette fois-là, tu manqueras pas. C'est ça, Il n'y a exactement. rien qui est écrit dans le ciel non plus durant ta journée. Là. Tu sais pas, elle peut commencer super mal comme qu'elle va finir super bien, ou le contraire, ou peut-être bien qu'elle va se passer bien de A à Z. C'est ça l'hors-piste aussi qui est le fun, que tu sais vraiment pas où tu t'en vas, tu sais vraiment pas qu'est-ce qui peut se passer. Fait que... On essaye de se trouver un spot, là, puis check la côte, là, je suis sûr que je suis capable de la monter. Finalement, oui, ça monte, mais après ça, ben, tu te retrouves une place pour descendre, puis tu sais, c'est jamais parfait. Mais des fois, c'est justement quand tu essaies, tu te prends, peut-être c'est là tes meilleurs moments de la journée. Ouais, c'est ça, exactement. En tout cas, je veux vous dire un super de gros merci, les gars. Ça a été vraiment intéressant de vous voir dans un autre contexte que celui de la concession, parce que vous êtes des gars super occupés, mais vous avez des vies sociales puis des activités à l'extérieur. Puis le skidoo hors-piste aussi, c'est le fun d'avoir un peu de view sur la technique. Mais tu sais, surtout dans ces temps un peu plus, on va dire, difficiles, avec la pandémie puis tout ça, je pense que ça fait du bien de s'évader, oublier un peu tout ce qui se passe dans notre quotidien ou Absolument. tout ça. C'est de quoi qui fait du bien de partir en motoneige avec les chums. On s'en va dans le bois, puis c'est plus magique, je pense. Ouais. Tu penses à rien. Être dans le moment présent. Exact. Profiter de la vie. Fait qu'en tout cas, un gros merci. Merci à vous. On remet ça. Yes. Yes. Salut. Salut!